Comment manger sainement? Voici 5 clés fondamentales pour que vous puissiez mettre en place tout de suite maintenant au sein de votre alimentation, au sein de votre mode de vie. Alors aujourd'hui, on le sait tous, on mange très mal hein. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez du gras autour de votre ventre. Et d'ailleurs, si vous êtes motivé pour le perdre rapidement tout en restant un bon vivant, je vous ai préparé un guide de nutrition où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo ou dans le i ici, i comme information. Si vous êtes sur téléphone mobile, si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Alors parlons des 5 clés hein, pour manger sainement, hein. C'est la base de tout, c'est la base de tout également rééquilibrage alimentaire. Donc la première clé, c'est de limiter, je pense que vous en doutez, les aliments, les produits industriels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les produits industriels? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, c'est tout ce qui est huile raffinée, plats préparés, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, le sucre blanc également est vraiment à éviter puisqu'il contient rien de bon pour notre organisme, hein, zéro vitamine, zéro minéraux, hein, c'est des calories vides, on appelle ça. Le lait également de vache, hein, alors je vous recommande de le limiter au maximum, surtout si vous êtes intolérant, surtout si vous êtes sujet au ballonnement. Les jus de fruits également qu'on trouve dans le commerce qui sont bourrés. Alors les fruits c'est bon, mais les jus de fruits qui contiennent déjà du fructose, généralement le sucre des fruits, donc c'est plutôt naturel, ça il n'y a pas de problème, mais parfois dans leurs produits industriels ils rajoutent en plus du sucre quoi. Donc imaginez-vous le combo, quand vous vous réveillez le matin, vous prenez ça, c'est explosion de votre taux de sucre dans le sang et ce qui peut conduire à terme plus tard au diabète hein, si vous mangez des gâteaux à longueur de journée ou des aliments avec un index glycémique élevé, c'est boum, explosion, direction diabète de type 2 hein. Vous allez avoir en plus de ça des gros coups de fatigue durant la journée. Ensuite, je vous conseille de limiter les excitants comme le thé ou le café. Le café 3 fois par jour maximum, hein, si vous buvez plus de 3 cafés, allez plus de 5, c'est qu'il va falloir vraiment diminuer. L'effet bénéfique du café va se retourner contre vous. Voilà, honnêtement, ça peut conduire à énormément de soucis, hypertension, ulcère à l'estomac, etc., etc. Ensuite, bien évidemment, je vous conseille de limiter les alcools. Hein, c'est avec parcimonie, avec plaisir. On n'est pas là pour se défoncer tous les jours. On est là pour, si vous aimez le bon vin par exemple, pour vous apporter du plaisir au sein de votre repas. Voilà, tout simplement. Mais si ça ne rentre pas dans cet objectif-là, sauf pour les grandes occasions, anniversaires et tout, voilà, il faut faire vraiment attention. Ensuite, la farine blanche également, ça n'apporte rien de bon à notre organisme et on verra dans un instant par quoi on peut remplacer tout ça. Hein. L'idée, ce n'est pas de supprimer pour supprimer, c'est de limiter, supprimer pour rajouter quelque chose d'autre, remplacer par quelque chose de plus sain, hein, tout simplement. Et ensuite, je vous conseille tout ce qui est sel également raffiné, hein, voilà, c'est pas le top. Ensuite, deuxième conseil, deuxième clé, là on vient de limiter les produits industriels. Je n'ai pas dit supprimer parce qu'on est des bons vivants, on n'a qu'une vie, hein, voilà, on ne va pas rentrer dans un régime hyper strict, hein, c'est pas ça l'objectif. Mais la deuxième clé que je vous donne, c'est de privilégier les aliments sains et naturels. Donc à la place de prendre de l'huile raffinée par exemple, on va prendre de l'huile vierge, première pression à froid, comme de l'huile d'olive, colza, de l'huile de lin également, de l'huile de chanvre également qui contiennent des oméga 3 qui permet un bon fonctionnement de l'organisme. Donc ça c'est ce que je vous recommande à 200%. Donc moi je vous conseille également de privilégier les aliments sains de saison. Super important, les fruits et légumes de saison, super important, ça évitera également que vous les payez trop cher et c'est beaucoup plus sain pour votre santé. Ils contiennent beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus de vitamines. Hein. Voilà, honnêtement, il ne faut pas chercher tout ça. Mais ça, c'est des règles importantes à prendre en compte. Ensuite, si vous aimez le sucre, au lieu de prendre du sucre blanc, vous prenez du sucre intégral, du sucre naturel comme le miel, comme également le sucre, les glucides issus des fruits secs. Les fruits secs, les oléagineux. Hein, comme les amandes, les noix contiennent une source de glucides. C'est excellent ça. Le chocolat bio également. Vous pouvez en prendre, hein, le chocolat, rien n'est interdit. Chocolat à 65-75% au moins de cacao.
honnêtement, vous pouvez y aller. Les fruits et légumes de saison, ça je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez prendre des boissons chaudes de temps en temps comme le thé vert ou des infusions le soir. Vous pouvez prendre, en ce qui concerne l'alcool, je vous ai dit tout à l'heure de le limiter, mais rien ne vous empêche de prendre un bon verre de vin rouge une fois par jour avec votre repas le soir. Il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait des effets bénéfiques liés au vin rouge. Donc, quand c'est sans excès et avec parcimonie, rien n'est réellement mauvais, sauf les produits industriels. Mais voilà, vous m'aurez compris, ça reste du bon sens. Moi, je vous conseille, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la farine blanche. Alors, vous me dire, oui Kevin, mais si je ne mange pas de farine, si je veux me faire des petits pancakes et des aliments de ce type, qu'est-ce que je peux remplacer? Qu'est-ce que je peux mettre à la place de la farine blanche? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez de la farine semi-complète ou complète, ou si vous aimez le pain, prenez au moins du pain complet qui aura un index glycémique beaucoup moins élevé que le pain blanc, qui ne sert vraiment pas à grand chose, les amis, d'un point de vue nutritionnel. Ensuite, vous pouvez prendre du sel de Guérande, c'est tout à fait possible, du lait végétal à la place du lait de vache, ou si vous aimez le fromage. Je suis un grand fan de fromage également, j'en mange depuis que je suis tout petit, mais maintenant je privilégie les fromages de chèvre et les fromages de brebis qui contiennent un petit peu moins de lactose et moi je suis légèrement intolérant, c'est-à-dire que ça me provoque des ballonnements. Mais avec le lait de chèvre, du fromage de chèvre ou de brebis, eh ben, il y a moins de lactose, donc il y a moins d'effets néfastes on va dire. Donc voilà, vous pouvez également vous faire plaisir. Un verre de vin rouge avec un petit morceau de fromage de chèvre avec un petit pain complet, honnêtement, il n'y a pas mort d'homme les amis. C'est aussi ce qu'on appelle manger sainement sans rentrer dans l'excès. Donc voilà, moi je vous conseille de rajouter tout ça au sein de votre alimentation. Troisième clé pour manger sainement, et c'est super important pour que vous puissiez appliquer ces deux premières règles, c'est de manger 3 repas au sein de votre journée, plus 1 à 2 collations que vous allez pouvoir insérer à des moments clés en fonction de votre emploi du temps et en fonction également de votre faim. Si vous avez faim, vous pouvez manger des collations. Pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, c'est super important si vous voulez éviter d'avoir des fringales et donc de manger des produits industriels, parce que quand on a faim, on a des fringales. Honnêtement, entre nous deux, on n'a pas envie de manger des haricots verts. Honnêtement, on a plutôt envie de manger des Kinder Bueno, donc des produits industriels. C'est normal, on a été conditionné comme ça. On est également en quelque sorte drogué au sucre. Donc c'est tout à fait normal qu'on se dirige vers ce genre de produits qui vont nous apporter un confort, un plaisir instantané. Les haricots, il y a moins de sucre, moins de glucides à l'intérieur. Donc forcément que pour notre cerveau, ça ne va rien lui apporter, ça ne va pas nous apporter du plaisir. C'est pourquoi on se dirige inconsciemment vers ce type de produit. C'est pourquoi votre taux de glycémie, votre taux de sucre dans le sang doit être le plus stable possible tout au long de la journée. Donc un déjeuner le matin, on mange à midi, on mange le soir et une collation qui est quand même obligatoire à mon sens, c'est la collation de 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie, on n'est pas à une demi-heure près, je pense que vous en êtes conscient, mais en gros, vous devez éviter de rentrer le soir chez vous avec un taux de sucre dans le sang assez bas. Si vous mangez à midi et que vous mangez ensuite un repas à 19h30 ou 20h, vous allez avoir énormément de fringales, de baisse d'énergie. La motivation va diminuer. C'est votre cerveau qui contrôle tout les amis. Souvenez-vous, il faut être intelligent, il faut être pragmatique, il faut être stratégique. Donc prenez une collation pour éviter de vous casser le ventre le soir sous le coup des émotions avec la fatigue, la frustration, la colère peut-être de la journée, la tristesse, je ne sais quoi. On a tous des moments difficiles. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, donc ça c'est la troisième clé, super importante. Quatrième clé pour manger sainement. Alors, ça rejoint un peu les premières clés, mais c'est consommer frais, local ou maison. Ça, c'est une règle super importante. Pour manger sainement, vous devez vous orienter vers le bio. Alors, n'achetez pas tout bio, bien évidemment, parce que ça coûte une blinde. Et il y a des produits bio qui n'en valent pas la peine. Si vous achetez des gâteaux bio, honnêtement, je ne sais pas si ça vaut trop le coup de payer 4 fois plus cher un paquet de gâteaux. Honnêtement, bon, il faudrait plutôt limiter ce genre de choses. Mais en tout cas, prenez de temps en temps bio et orientez-vous vers des petits producteurs locaux, local. Je ne sais plus si on dit locaux, local, bref, voilà, vous m'aurez compris. Voilà, ça va aider, ça va les aider à vous faire vivre et leurs produits seront normalement de bien meilleure qualité. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne, frais, local ou maison. Voilà, c'est les 3 petites règles de cette grande clé numéro 4. Et la 5e clé,
je vais vous donner quelques petites stratégies pour avoir de bonnes habitudes. L'essentiel, c'est d'avoir de bonnes habitudes pour manger sainement et notamment par rapport aux fruits. Je vous conseille toujours de manger vos fruits en dehors des repas parce qu'ils ont du mal à se digérer avec votre repas. Quand on mange des protéines, quand on mange des glucides, manger des fruits à la fin du repas, ça va entraîner un inconfort au niveau de votre digestion. Ça ne va pas faciliter votre digestion. Vous allez avoir le ventre peut-être ballonné et vous allez vous sentir un peu lourd. Donc moi, je vous conseille les fruits une demi-heure avant ou en dehors des repas. En collation, ça marche très bien. Prenez par exemple une collation, des oléagineux, des amandes, des noix, plus un fruit. Ça marche très bien. Ça marche très bien et ça permet d'avoir un bon équilibre au sein de votre collation. Et je vous conseille également au niveau de votre mode de cuisson, ça fait partie de la règle sur comment manger sainement, des modes de cuisson plutôt légers. Donc autrement dit, en 2 mots, au four ou à la vapeur, c'est encore mieux. Four, vapeur, mais si vous le faites au micro-ondes, ça dénature les aliments, ça détruit les vitamines et les minéraux. Alors je ne sais pas le pourcentage, mais c'est assez élevé. Voilà, si vous le faites cuire à la poêle, vous le faites trop griller également, c'est pas terrible comme mode de cuisson. Donc à la vapeur ou au four en règle générale. Mais encore une fois, l'essentiel, ce n'est pas d'être parfait, c'est de progresser, de faire de son mieux. Donc ne vous mettez pas de pression, appliquez ces 5 clés que je viens de vous donner pour apprendre à manger sainement. Et si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, vous pouvez télécharger mon guide de nutrition. Je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. C'est gratuit, vous pouvez télécharger ici ou dans le i comme information si vous êtes sur téléphone portable. Voilà les amis, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Dites-moi dans cette vidéo laquelle de ces 5 règles que vous appliquez généralement ou que vous avez du mal à appliquer. Dites-moi également ce que vous mangez durant la journée et ça me fera plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes des bons vivants intelligents. Profitez de la vie, vous mangez sainement, vous profitez des petits plaisirs, vous pouvez boire de l'alcool, manger de temps en temps des petits gâteaux. Bref, vous êtes des bons vivants, mais vous le faites intelligemment et pour moi, ça fait toute la différence. Que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.